Bienvenue sur ma chaîne YouTube et si tu as déjà fait un petit coucou ici, de nouveau, bienvenue. Alors, aujourd'hui, je n'ai rien planifié de spécial ou de particulier. On verra qu'est-ce que se passera. Donc, je t'invite juste pour passer un petit moment avec moi ici dans mon studio. Je suis arrivée ce matin et en fait, je n'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire et donc j'ai remarqué ce carnet et je l'ai ouvert sur des pages blanches et du coup j'ai commencé à faire quelque chose parce qu'en fait j'ai remarqué ce papier décoratif que j'ai fait dans une des vidéos précédentes. Et d'un coup, je l'ai vu dans mon imagination, je l'ai vu sur un fond noir. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai tracé un petit peu la taille de ce papier et j'ai pris la peinture acrylique que j'ai appliquée avec un pinceau et j'ai utilisé ça, c'est de ce rouleau de plastique autocollant ou un film autocollant. Et en fait, c'est cette partie derrière. Et je me suis dit, ça peut servir comme une palette. Donc, j'ai mis la peinture noire et j'ai peint ça. Et ensuite, alors maintenant, j'ai perdu quelque chose, juste un instant. Alors, je suis de retour et j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc, en fait, c'est gabarit. C'est des choses que j'ai utilisées dans des projets précédents. Et en fait, aujourd'hui, j'ai finalement décidé de les coller sur un papier carré ici. Et j'ai pris donc le film transparent autocollant pour couvrir donc ces gabarits parce que ça veut dire je peux mettre la peinture là-dessus et ensuite je peux le nettoyer. Donc j'ai d'abord fait celui-ci que j'ai découpé de là et ensuite donc j'ai collé, tu peux peut-être voir le scotch parce qu'il n'y avait pas une bordure très large, donc j'ai ajouté un petit peu de papier imprimante pour que ça soit plus ou moins carré, ce sera plus facile à utiliser. Et donc j'ai mis le film et ensuite j'ai découpé le milieu et là j'ai encore un autre gabarit que je peux utiliser pendant que j'écris. Je ne sais pas si tu peux voir ça sur la vidéo, mais en tout cas. Donc ça m'a pris du temps parce que en fait c'était très sympa. J'ai écouté les oiseaux et je suis allée très lentement. J'étais consciente de ce que je fais, mais je pensais à rien d'autre. J'étais juste ici dans mon studio en train de créer ces gabarits ou de définir ces gabarits. De temps en temps, c'est sympa de faire ça. Ce n'est pas nécessaire de chaque fois planifier et faire une page d'art journaling. Des petites choses comme ça, c'est très relaxant et ça nous détend et on est dans le moment présent et on oublie le monde extérieur pour un instant. C'est important de prendre une petite pause comme ça. Alors, ensuite, aussi ce matin, quand j'ai fait la vaisselle, j'étais au point de jeter cette éponge de vaisselle et juste avant de le mettre dans la poubelle, je me suis dit, attends, ça peut servir à quelque chose. Et donc, j'ai eu cette idée de faire ce fond, donc tu peux voir,
j'ai pris donc ce gabarit. Je ne sais pas comment je l'ai posé, mais de toute façon, je l'ai posé comme ça. Et j'ai mis encore plus de peinture noire et j'ai tapé dedans et j'ai tamponné. Et tu peux voir, ça fait vraiment un fond super. Je suis trop contente. Voilà, donc ça fait vraiment... Donc j'ai inventé une autre technique pour faire un fond. Et maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Tu vas découvrir avec moi. Donc, à tout de suite. Alors, comme d'habitude, une chose enchaîne avec d'autres. Et en fait, le papier décoratif que je t'ai montré tout à l'heure m'a supplié que je découpe le centre. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et là, il me reste ces petits bouts aussi avec un peu de couleur. C'était la bordure. Et maintenant, j'ai pensé à ce pochoir que je vais peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec la couleur, peut-être avec une turquoise, je vais créer une texture ici, un petit fond, avant de poser ça. Donc on verra ce que ça va donner et je te montrerai ensuite. Alors, je suis de retour et comme tu peux le voir, j'ai utilisé un pochoir pour ajouter un petit peu de texture. Comme prévu, je l'ai fait avec donc, ce pochoir et avec un encreur, une couleur turquoise, et avec un pinceau de maquillage. Donc, c'est tout simplement ça. Et maintenant, la prochaine étape, ce sera donc de coller ce papier ici. Mais en fait, j'ai envie de ne pas le coller. Je ne vais pas mettre la colle jusqu'au bout, jusqu'à les bordures. Peut-être j'ai envie que ça soit juste. Je vais peut-être mettre la colle juste au milieu, que ce soit un peu souple. Mais tout d'abord, ce que je vais faire, je trouve ça fait toujours comment je peux m'exprimer? Je ne sais pas si on peut employer un petit touche spéciale, on va dire ça, une petite touche spéciale. Donc, ce que j'ai fait, tu vois, ici, j'ai déjà appliqué ça. Donc, je prends cet applicateur, donc un encreur. Et ce que je fais, je frotte autour comme ça. Et ça évite qu'ici, on a le côté côté blanc du papier. Et ça fait une petite bordure. Donc, c'est très subtil, mais j'aime beaucoup faire ça. Ça change quelque chose dans l'ensemble des choses. Donc, je vais finir ça et je vais le coller ici. Et ensuite, on verra qu'est-ce que sera la prochaine étape. Aucune idée à ce moment. Mais c'est ça qui est tellement magnifique avec l'art journaling. On n'a rien à planifier. On fait une étape et ensuite, normalement, pendant que je fais une chose, il y a déjà une autre idée que j'entends dans ma petite voix intérieure, me donne déjà une autre idée. Et c'est comme ça, une chose enchaîne avec l'autre. Et par rapport à cette petite voix intérieure, en fait, ici sur ma chaîne YouTube, quelqu'un a fait une petite remarque et elle a dit elle n'entend pas encore cette petite voix intérieure. Donc, je vais juste expliquer quelque chose par rapport à cette petite voix. Cette petite voix à l'intérieur de nous ne communique pas avec des paroles. C'est
c'est plutôt un ressenti. Donc, c'est comme un appel. Quand on est entouré par nos fournitures, euh, c'est comme un appel de prendre, par exemple, quand j'ai pris ce papier décoratif, je n'ai pas entendre une petite voix qui me dit prends ce papier décoratif. Non, j'étais juste attirée. C'était un ressenti. C'est comme ce papier m'a appelé, mais pas avec des paroles. C'est comme c'est difficile à expliquer. C'est même pas une pensée, mais c'est quelque chose de très fort. C'est comme prends-moi, prends-moi. Et on le prend et tout de suite on sait ce qu'il faut faire avec. Donc il ne faut pas s'attendre pour si tu es nouveau ici et tu découvres ma façon ou mon approche par rapport à la pratique d'art journaling, c'est vraiment intuitif. Et notre intuition ne communique pas avec des paroles. C'est comme quelque chose qui devient, comment on peut dire, une vérité en nous. On sait, oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme par exemple, on va aller faire des courses, on est en ville et d'un coup, on est en route et on planifie d'aller dans un certain magasin et d'un coup, on a cette ressenti que nous, il faut faire un demi-tour et aller dans un autre endroit où on a planifié d'aller. Et si on écoute, donc ça c'est notre petite voix intérieure qui nous communique ça, et si on le fait, d'un coup, il y a un ami qui apparaît qu'on n'a pas vu de un certain moment. Et ça, on peut appeler ça les coïncidences, mais non, c'est vraiment notre petite voix qui nous guide. Donc, cette petite voix intérieure, c'est la même chose que notre intuition. C'est aussi la même chose que les messages de l'univers ou les messages de notre cœur. Donc, je voudrais juste expliquer ça. Et maintenant, j'arrête de parler et je vais finir ça et je te montrerai la prochaine étape que je ne connais pas encore dans un instant. Et voilà, la prochaine idée est arrivée. Et donc, j'ai pris la bordure que j'ai découpée d'ici et j'ai découpé des feuilles de cette bordure que je vais maintenant juste commencer à coller autour d'ici. Mais je pense que d'abord, je vais de nouveau aller autour avec un encreur et l'applicateur autour. Que ça soit, je pense que ça va donner une petite chose spéciale à ces feuilles. Donc je vais faire ça et ensuite on verra, peut-être cette page sera finie. On ne sait pas, on verra. Je partagerai ça avec toi dans un instant. Alors, comme tu peux remarquer, une petite inspiration inattendue est arrivée. Tu vas remarquer qu'il y a maintenant plus de feuilles sur la page. Donc, j'ai tout simplement pris cet tampon qui est un peu abîmé mais qui fonctionne toujours. C'est un tampon que j'ai fabriqué moi-même et j'ai tamponné avec du gesso blanc. J'ai tamponné ces feuilles. Et maintenant, je vais commencer à coller les autres feuilles sur la page. Donc, je vais faire ça et je te montrerai ensuite ce que ça donne. Alors, il y a des moments où on fait quelque chose et ensuite on ressent, ce n'est pas
ça. Ça fonctionne pas bien comme on a imaginé. Voilà, donc quand j'ai collé les feuilles que j'ai découpées, j'ai ressenti que les feuilles que j'ai tamponnées et ces feuilles que j'ai collées sont trop sur le même niveau. Donc il faut pousser, euh, euh, il fallait trouver une moyenne de pousser les feuilles que j'ai tamponnées un petit peu plus dans le fond. Et ce que je suis en train de faire, et c'est une petite technique que si tu ne le connais pas, tu peux te rappeler de ça. Donc, j'ai pris ce feutre, euh, donc aquarellable, c'est avec un côté un pinceau et l'autre côté une pointe. Mais je prends ce côté de pinceau et ce que je fais, je vais juste prendre un exemple. Je prends par exemple, je vais prendre celui-ci. Est-ce que tu me vois? Oui. Et donc, je colore ça, je remplis ça avec le noir. Mais je laisse une petite bordure ici, qu'on a toujours la forme de la feuille. Et maintenant, je prends ce pinceau et j'ajoute un peu d'eau. Et ensuite, tu verras, j'espère que ma tête n'est pas sous la caméra. Et je prends un sopalin et je tamponne dedans. Et tu vois, là, ça adoucit donc la feuille. Et on peut jouer avec ça. On peut ajouter encore un peu plus de noir jusqu'à on ressent que ça pousse ces feuilles tamponnées dans le fond. Donc, je vais tout faire. Comme tu peux voir, je l'ai déjà fait ici. Et tu vois la différence par rapport à ce que je n'ai pas fait. Ici, déjà, cette feuille, c'est plus, on peut dire, plus présent. C'est plus sur le premier niveau, on peut dire. Ok, donc je vais faire ça et ensuite, on verra qu'est-ce que se passera. Et voilà, tu peux voir la page avance petit à petit. Donc, j'ai continué avec la technique que je t'ai montré dans le clip précédent. Et ici, j'ai pris un crayon noir et j'ai dessiné dans les feuilles, comme tu peux voir, j'ai dessiné un peu de détails. Et voilà, et maintenant, je ressens, je ne sais pas, j'ai vu ça sur ma table ici, et je pensais que je vais peut-être découper une petite bordure ici pour le mettre, que ça dépasse juste un petit peu ici. En fait, pour faire une bordure pour cette partie. Donc, je vais juste découper ça et je verrai si c'est ça qu'il faut faire. Donc, je vais tout d'abord découper une bordure et ensuite, je te montrerai si c'est ça que j'ai envie de faire. À tout de suite. Maintenant, j'ai envie de te montrer comment une petite chose peut changer beaucoup de choses sur une page. Alors, c'est joli comme ça, mais regarde ce qui se passe quand je mets cette couleur ici. Est-ce que tu peux voir comment ça change tout? C'est un peu de magie. Donc, je les mets ici, juste pour te montrer avant que je les colle. Et bien sûr, si je mets les deux côtés, donc je n'ai pas encore coupé celui-ci, la longueur, mais tu peux déjà avoir un petit aperçu. Est-ce que tu vois comment l'ambiance de la page change? Ouh, j'adore quand ça arrive. Juste une petite idée et un petit papier qui a traîné sur ma table et regarde. Est-ce que tu vois comment ça change tout?
Maintenant, je pense que quand j'ai fait ça, la page sera finie. Donc, je vais coller ça. Je suis très excitée par ça parce que c'est trop joli. C'est juste la bonne couleur et aussi que c'était fait avec... alors là, je me rappelle plus. Je pense que c'était avec la peinture acrylique que j'ai mis sur ma palette et j'ai vaporisé et j'ai tamponné le papier dedans. Mais ça aussi, c'est un papier que j'ai fait dans une vidéo précédente. Alors, je vais coller ça et je te montrerai donc le résultat, peut-être final, on verra. Et voilà, je pense que cette page est finie. Je la trouve très belle et je ressens une très belle énergie qui rayonne d'elle. Donc c'est toujours un plaisir. Je suis contente qu'elle m'a choisi de la créer. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions ou tu veux me laisser un petit commentaire, ce sera vraiment la bienvenue. Et si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, tu peux le faire maintenant. C'est très facile, quelque part sur l'écran, tu vas trouver un endroit pour le faire. Et un petit rappel, il faut toujours regarder dans la description, il y a des liens qui t'amènent dans notre groupe. Il y a un lien vers notre groupe Facebook et tu peux t'inscrire dans ce groupe. C'est un groupe privé et avec les gens très sympathiques. Et aussi, il y a un lien vers mon site web et là, tu peux t'inscrire sur ma newsletter que plus ou moins toutes les semaines, j'envoie un peu de nouvelles de mon studio. Et autrement, je te souhaite bonne création et j'espère que ça va bien avec ta pratique de art journaling. Et oui, ça sera sympa de me laisser un commentaire. Et aussi un petit cœur, ou je pense que sur YouTube, c'est plutôt un petit pouce. C'est toujours agréable de savoir si les gens aiment les vidéos que je publie. Et bientôt, il y aura des nouvelles sur un cours qui va commencer en ligne. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, sois attentif. C'est pour cette raison, c'est intéressant de t'inscrire à ma newsletter parce que tu seras une des premières personnes qui va savoir toute l'information là-dessus. Donc, encore, je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.